Plusieurs officiers de l'armée malienne viennent d'être arrêtés par Assimi Goïta. L'une des plus grandes vagues d'arrestations dans l'histoire du Mali vient de se passer. Des généraux, des colonels, des officiers supérieurs, des sous-officiers viennent d'être arrêtés. Des arrestations. Pas seulement à Bamako, même dans les autres régions. Voilà ce qui s'est passé. Nous avons appris l'arrestation d'un général patriote. Mais cette arrestation n'est pas encore confirmée. Prions que cela ne soit pas vrai. Si c'est vrai que le général Massaoulé Samake a été arrêté, ça veut dire que c'est fini pour Assimi Goïta. Voilà un officier qui s'appelle général Massaoulé Samake. C'est lui qui dirige l'opération contre les terreaux dans la région de Gao, à la frontière avec le Niger. C'est un homme de terrain. C'est lui qui a libéré Kidal. Le voilà ici. C'est lui qui a libéré Kidal. C'est un général de l'armée malienne. On vient de me dire qu'il a été arrêté. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce qui est vrai, parce que beaucoup de gens m'ont posé la question. Ah, ça vaut 3 jours maintenant qu'on entend des arrestations partout. Moi, j'ai fait mes enquêtes. Ce qui est vrai, il y a eu des arrestations. Beaucoup de généraux ont été arrêtés. Et beaucoup d'autres officiers supérieurs et sous-officiers ont tous été mis aux arrêts. Maintenant, il y a des chefs militaires dont les noms ont été cités. Il y a le colonel et le général des brigades Moussa Toumani Kone, que vous voyez ici. Voilà, c'est le DG de la gendarmerie de Markala. Il est à résidence surveillée. La colère est dans les camps militaires. La colère est partout. Donc, général Massaoulé Samake, que vous voyez ici, c'est lui qui a osé, c'est lui qui a chassé la force française dans son bureau. Il voulait aller négocier avec lui. C'est lui. Il était colonel, Massaoulé Samake. C'est lui qui a dit aux forces étrangères de quitter au Mali. Avant même Assimi Goïta, le voilà ici. Ce monsieur est un officier nationaliste. Prions que son arrestation ne soit pas vraie. Parce que moi, quand je parle, j'aimerais dire quelque chose qui est vrai. J'ai honte de dire ce qui n'est pas vrai. Je peux me tromper. Hein. Peut-être je vais dire quelque chose, peut-être que je peux me tromper. Ma dignité ne me permet pas de m'asseoir et puis inventer des mensonges. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Il y a des gens qui veulent que tout soit gâté. Même si le Mali brûle aujourd'hui, il y a des gens qui sont contents. Parce qu'on m'a dit que moi, je ne souhaite pas cela. Je ne souhaite jamais que le Mali soit à feu et à sang. Ça, ce n'est pas mon souhait. Mon souhait est que le président Assimi Goïta soit dégagé sans que le Mali ne soit touché. Mon souhait n'est pas de voir les frères d'armes du Mali en train de se tirer entre eux. Ça, ce n'est pas mon souhait. Mon souhait est que Assimi Goïta soit arrêté comme un poulet sans effusion de sang. Je ne souhaite aucune effusion de sang dans mon pays. Et j'aimerais que tout ce que je dis, que ça soit vrai. Je ne veux pas m'asseoir et puis dire quelque chose qui n'est pas vrai. Ce que je sais qui est vrai, et j'en suis sûr, il y a eu beaucoup d'arrestations. Puisque le Mali a tellement d'officiers, des généraux, on ne sait même pas qui d'abord, qui est qui. En tout cas, les mouvements sont en cours. Et beaucoup de chefs militaires ne dorment plus dans leur maison. Beaucoup de généraux là sont en train de se cacher maintenant. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Il y a la méfiance. Voilà pourquoi, ça c'est le côté négatif du régime militaire. Quand un militaire fait coup d'état pour venir au pouvoir, il ne peut pas bien gérer l'armée. Rares sont ceux qui peuvent bien gérer l'armée. Je ne dis pas tous les soldats. Hein. Il y a des militaires qui font le coup d'état. Ils redressent leur pays comme Jerry Rawlings. Il y a des cas exceptionnels. La plupart des cas là, les vrais ennemis même des militaires, ce sont les militaires même. Les militaires qui font coup d'état, qui viennent, ils ont peur des hommes forts.
des hommes invulnérables, des soldats, des officiers qui sont invulnérables, qui peuvent disparaître comme le vent. Quand un militaire fait coup d'État, il voit ces genres de militaires, il a peur. Il va tout faire pour l'éliminer parce qu'il ne peut pas dormir. Il va penser un jour que quand il est dans son pays là-bas, là, peut-être les gars là vont aller les chercher là-bas. Voilà le côté négatif d'un régime militaire. On a vu ça. Tous ces militaires qui sont venus, ils ont menti sur certains militaires. Par peur. Tel militaire peut-être est populaire, les gens le croient. Il faut que j'essaie de ternir son image. Pour que son nom soit gâté. Je vais dire qu'il voulait faire coup d'État contre moi. Comme les gens même, les gens vont croire. Ça, c'est le régime militaire qui fait comme ça. Donc, les gens, les arrestations là, ce sont les officiers supérieurs de l'armée malienne. Et si on ne fait pas attention, les terroristes vont venir manger à Bamako ici. Les terroristes sont contents. Parce que ça ne va pas dans les casernes. Il y a les grondements dans les casernes. Je vous dis ça aujourd'hui. Ça ne va pas, hein. Moi, je cause avec beaucoup de militaires, mais je ne vais pas tout dire sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire quelque chose que les ennemis qui veulent détruire le Mali vont utiliser ça. Je ne vais pas cela aussi. Parce que je sais que j'aime mon pays. Je suis honnête. Je ne souhaite aucun mal dans mon pays. Je ne vais pas venir sortir des mensonges parce que je n'aime pas Assimi Goïta. Je ne ferai pas, je peux me tromper, mais je ne ferai pas cela. Ce que je sais, il y a des arrestations. Et ces arrestations-là vont nous conduire à la chute même de l'État si on ne fait pas attention. Si Assimi ne fait pas attention, il sera le président le plus humilié dans l'histoire de l'humanité. Écrivez cela, notez bien cela. Chaque fois des arrestations, même si quelqu'un le contredit, il soupçonne que le dernier avait lui faire coup d'État. Donc, on a entendu qu'il y a eu des arrestations. Ces arrestations-là, c'est la pire vérité. Maintenant, en ce qui concerne le général Massaoulé, qui dirige le commandement militaire de la région, de toute la région de Gao, c'est lui. C'est lui qui dirige le commandement militaire dans toute la région, pas la ville de Gao, dans toute la région de Gao. Il n'est pas n'importe qui, hein, c'est un général de l'armée malienne. Il s'appelle Massaoulé Samaki. C'est lui qui a chassé une délégation des forces étrangères dans son bureau. Il est contre la France. C'est un officier anti-français. On vient de me dire qu'il a été arrêté par Assimi Goïta. Prions que ça soit faux. Si c'est vrai là, je vais faire une deuxième vidéo contre Assimi Goïta. Donc, voilà en quelque sorte. Il y a cet officier là aussi, Moussa Toumani Kone, que vous voyez ici. On vient de me dire qu'il est à résidence surveillée. Voilà. On a écrit ça ici. Je peux même lire ça là. Voilà. Colère dans les casernes. Le général Moussa Kone, directeur général, le 2G de la gendarmerie, mis en résidence surveillée à Markala sur ordre du général Assimi Goïta. Voilà ce qui se passe. On vient d'apprendre cela. Voilà, c'est lui qui est en résidence surveillée. Il y a d'autres qui ont été déjà arrêtés. Voilà les pouvoirs militaires. Hein. Toujours les comptes à rebours. Toujours les comptes à rebours. Voilà pourquoi les choses là ne finissent pas. Toujours on est dans les problèmes. Les problèmes ne vont jamais finir. Tant que Assimi Goïta est là, on va passer tout le temps. Il va faire des arrestations. Arrestation sur arrestation. Arrestation sur arrestation. Voilà ce que nous allons subir. Que Dieu protège le Mali. Passez un excellent week-end.